Je vous propose donc une lecture dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9. Matthieu, le chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent aux deux dans deux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Au travers de ce passage lu, on pourrait parler de différentes choses ce matin. On pourrait parler de la traversée de Jésus. On pourrait parler de la guérison du paralytique. On pourrait parler également du pardon des péchés. Mais ce matin, mon sujet ou mes propos seront tout autres, car je voudrais qu'on parle ensemble de nos pensées. Et j'ai titré le message de ce jour, « Jésus connaît toutes nos pensées ». Jésus connaît toutes nos pensées. Verset 4, « Et Jésus connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Ayant été créé à l'image de Dieu, l'être humain est doté de la faculté de penser. La preuve, c'est que ce matin, vous m'écoutez et vous pensez à ce que je suis en train de vous dire. Vous réfléchissez, vous examinez ce que je suis en train de vous dire. L'être humain est donc doté de la faculté de penser. Et comme a dit René Descartes, je pense, donc je suis, ou j'existe. Je pense, donc c'est la preuve que je suis, que j'existe. Selon Platon, la pensée est définie comme un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. La pensée est un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. Et cela se vérifie au verset 3. Alors quelques scribes dirent aux deux dans deux, dans un dialogue intérieur avec eux-mêmes, ils dirent aux deux dans deux, cet homme blasphème. En écoutant les paroles de Jésus,
ils ont émis des pensées qui étaient négatives et qui les ont conduits à un jugement. Cet homme blasphème. Pourtant, en réalité, ils étaient tout simplement dans une fausse interprétation de ce que disait Jésus. Ils interprétaient mal les propos de Jésus, soit par ignorance, par manque de compétences, je n'en sais. Mais ils étaient dans l'erreur. Et leur jugement sur Jésus était injuste. Cet homme blasphème, disait-il. Donc ces scribes pensaient du mal au sujet des propos de Jésus et leurs mauvaises pensées les avaient conduits à un jugement et à des critiques injustes. Cela peut nous arriver aussi dans nos relations humaines. On entend quelqu'un parler ou dire quelque chose, mais de cette chose entendue, on peut faire une interprétation tout à fait fausse. Parce qu'on n'a pas bien compris, parce qu'on n'a pas bien saisi, ou parce qu'il nous a manqué des informations pour bien comprendre ce qui est dit et le placer dans son contexte. Et là, on peut partir dans des critiques, on peut partir dans des jugements injustes, on peut partir dans de mauvaises pensées. La pensée a des synonymes, dont les plus courants sont l'idée. J'ai l'idée que. L'idée. Ou encore la réflexion. J'ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion de. D'autres synonymes de la pensée, c'est aussi l'imagination. J'ai imaginé que. Ou encore la supposition. J'ai supposé que. Ou l'intuition. Je pressens que. Ou encore, le fantasme. Car le fantasme, c'est quoi? C'est de créer, au travers de la pensée, des réalités qui n'existent pas. Oui. C'est de créer ou construire au travers de la pensée des réalités qui n'existent pas. On parle beaucoup aujourd'hui de la réalité virtuelle. Peut-être que le fantasme en est une. Il se peut que vous n'ayez jamais lu ce verset de la Bible, ou pas souvent. Je vais donc vous le rappeler ce matin. C'est dans Proverbe, le chapitre 16, verset 30. Le Proverbe, chapitre 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux. Je vous regarde, vous avez les yeux ouverts et c'est bien. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses a déjà consommé
le mal. Notons que les pensées sont réputées bonnes ou mauvaises. J'ai dit, les pensées sont réputées bonnes ou mauvaises. Alors, on parle de pensées positives ou négatives. La personne qui s'applique à construire des pensées positives se sentira bien. Mais la personne aussi qui s'applique à entasser, à compiler des pensées négatives, eh bien, se sentira mal, angoissée, oppressée. Esclave même de ses pensées. Parce qu'elles sont mauvaises. Parce qu'elles ne glorifient pas Dieu, ne glorifient pas le Seigneur. Les bonnes pensées produisent de bonnes actions. Et à contrario, les mauvaises pensées produisent inévitablement de mauvaises actions. Quelqu'un a dit avec raison, la pensée naît avant l'action. La pensée naît avant l'action. Et l'action naît de la pensée. La pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Ce qui revient à dire que nos actions sont généralement le résultat de nos pensées. Avant de faire ou d'agir, on a pensé. La chose a été établie au niveau de notre pensée ou de nos pensées. Et l'action ne peut être que la concrétisation de nos pensées. Ainsi, cela est vrai, la pensée naît avant l'action et l'action naît de la pensée. Ainsi, frères et sœurs, et vous le comprendrez aisément avec moi, si l'on veut éviter les mauvaises actions, il faudra alors s'exercer à repousser énergiquement les mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées viennent à vous comme à moi. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller les chercher. Elles viennent et elles s'imposent. Elles s'imposent. On parle quelquefois de pensées tenaces. Vous avez essayé de vous en détourner, d'aller faire autre chose ou d'aller dormir, vous vous réveillez, mais les mêmes pensées sont encore là. Elles ne vous lâchent pas. Jésus dit ceci. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 7, verset 21. Évangile de Marc, le chapitre 7, verset 21, Jésus dit, « Car c'est du dedans, à l'intérieur, c'est du cœur des hommes ou des femmes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les pensées d'adultère. » Parce qu'avant d'arriver à l'acte, ça a commencé par la pensée. C'est pourquoi Jésus a dit, quelqu'un qui regarde une femme dans le but de la convoiter, c'est-à-dire d'aller avec elle,
Même si cet homme-là ne passe pas à l'action, mais a déjà commis un péché, un adultère avec elle dans son cœur. Enseignement de Jésus. Enseignement de Jésus. Car c'est du cœur, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes ou des femmes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du cœur et souillent l'homme. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes chapitre 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Car de ce cœur viennent les sources de la vie. Mais aussi, de ce même cœur peuvent venir les sources de la mort. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il est donc important et capital, bien-aimés, nous qui voulons marcher avec Dieu, nous qui voulons plaire à Dieu, nous qui voulons obéir à Dieu, il est donc important et capital de réaliser que Dieu connaît toutes nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Jésus connaît toutes nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et Jésus savait que les mauvaises pensées du cœur de l'homme pouvaient le corrompre et le rendre répréhensible aux yeux de Dieu. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, versets 5 et 6, il est écrit: « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Verset suivant. « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » L'Éternel a regretté parce qu'il était affligé dans son cœur. Nous devons savoir que nos mauvaises pensées, avant même nos actions, affligent Dieu. Affligent Dieu. Assez souvent, on se réfugie derrière cette défense. Oui, mais je l'ai pensé, mais je n'ai pas fait. C'est vrai, j'ai pensé ça, mais je ne l'ai pas fait. Mais pour Dieu, c'est presque du pareil au même. Car déjà nos mauvaises pensées affligent le cœur de Dieu et nous devons le savoir. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Disait Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que de toute façon, cela ne vous fera pas du bien. Les mauvaises pensées dans le cœur de l'homme ne lui ont jamais fait du bien, mais ont toujours contribué à l'angoisser, à conditionner ses attitudes et ses actions, à le rendre aigri, colérique. Parce que les pensées au fond du cœur sont mauvaises, elles ne sont pas bonnes. Et quand les pensées s'agitent au fond du cœur d'un homme et d'une femme, elles sont capables de conditionner cet homme-là et de conditionner cette femme-là. Mais pas pour son bien, pas pour son bonheur, pas pour sa joie, pas pour sa paix.
mais c'est toujours pour l'angoisser, pour le tourmenter au-dedans de lui-même. Imaginez un homme qui a sur sa femme des pensées de jalousie. Même si dans les faits rien n'est établi, mais en détail, il y a un problème. Dans détail, il y a un problème parce qu'il suppose que, il pense que, et il s'est mis à analyser telle ou telle attitude, tel ou tel comportement, tel. Et systématiquement, vous allez trouver un homme conditionné, ça peut être une femme aussi. Parce que les femmes sont réputées pour être jalouses. Et cette pensée va conditionner les attitudes et les comportements et les actions. Des choses qui pouvaient se passer tout simplement vont être un sujet de guerre, de discorde et de guerre. Parce lorsqu'on est rempli de pensées mauvaises, on s'applique à tout scruter et à tout interpréter. Même si bien souvent on est très loin de la réalité. Mais par la pensée, on a ce pouvoir de fabriquer sa propre réalité. Par la pensée, chacun a le pouvoir de fabriquer sa propre réalité et s'enfermer dedans, conditionné par ses pensées mauvaises. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs, disait Jésus? Vous serez d'accord avec moi, frères et sœurs, que nos plus grands combats, ce sont nos luttes intérieures. Et savez-vous où ils naissent ces combats? Avant tout, dans nos pensées. Dans nos pensées. Très certainement, depuis que vous m'écoutez, vous n'avez pas cessé de penser à ce que je suis en train de vous dire, de réfléchir, d'analyser. Avouons-le que la pensée, c'est le domaine le plus difficile à contrôler. La pensée, c'est donc l'un des domaines le plus difficiles à contrôler. Vous avez pu très certainement réaliser l'effort que vous déployez là maintenant, pendant ce culte. L'effort que vous déployez pour garder vos pensées fixées sur Dieu et sur sa présence. Puisque tandis que vous êtes assis là, vos pensées veulent vous quitter. Pour aller ailleurs à 10 000 lieues, pour retourner à la maison, pour retourner au travail, pour retourner au service. Pour retourner à la discussion qu'on a eue avec un tel ou une telle, ce qui s'est passé hier, avant-hier ou le mois dernier. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous avons besoin d'avoir des objectifs clairement définis. Nous ne sommes pas là pour toutes ces choses-là. Nous sommes venus pour adorer Dieu. Nous sommes venus pour le louer.
Nous sommes venus pour écouter sa parole, pour ouvrir nos cœurs à ses instructions. C'est pour ça que nous sommes là, bien-aimés. Alors, si nous avons un objectif, vous et moi, nous allons nous organiser pour garder à l'écart tout ce qui ne fait pas partie du programme. Pour garder à l'écart tout ce qui ne fait pas partie du programme. Certains peut-être ont triomphé, d'autres peut-être ont décroché à bien des reprises pendant ce culte. D'autres ont fait peut-être plusieurs allers-retours à la maison. D'autres déjà sont arrivés en France. Vous savez, par la pensée, on a ce pouvoir de voyager sans se déplacer. Vous vous êtes rendu compte, hein? Eh oui, l'homme a ce pouvoir de voyager sans se déplacer. Mais pourtant, ce matin, vous et moi, nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour le Seigneur. Mais c'est un combat. C'est une lutte à laquelle nous sommes tous confrontés. Bien-aimés. Peut-être que Jésus a déjà retoqué à plusieurs ce matin. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Peut-être que Jésus dit à quelqu'un ici ce matin, les pensées que tu as eues hier soir n'ont pas été bonnes. Hier ou avant-hier, tu as eu des pensées qui n'ont pas été bonnes. Pourquoi as-tu de mauvaises pensées dans ton cœur? Sachant que ces pensées vont te miner la vie. Vont te faire souffrir. Mais pourtant, tu les entretiens malgré tout. Ce matin, si la pensée du cœur de chacun ici présent était projetée sur un grand écran comme celui-ci, j'en suis sûr que plusieurs d'entre nous auraient honte et seraient dans la confusion, tout en étant assis dans le temple de Dieu. Mais le Saint-Esprit veut pouvoir nous faire réaliser que même si ce n'est pas projeté sur un grand écran, mais Jésus connaît les pensées du cœur de chacun de nous. Et ça, c'est important. Nous pouvons nous cacher, nous dérober aux hommes. Mais le psalmiste dit, toi, tu pénètres de loin mes pensées. Alléluia. Dieu pénètre de loin nos pensées. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Nos pensées sont généralement influencées par ce que nous regardons, par ce que nous entendons, ou tout simplement par les situations que nous vivons. Tout cela sert à alimenter nos pensées. Et quelquefois, le flux est tellement abondant qu'on est submergé. On est dépassé. C'est comme un torrent qui déborde. Le psalmiste dit, quand mes pensées s'agitent au-dedans de moi, oh, j'ai besoin de ta compassion. Alléluia. J'ai besoin de ta miséricorde.
J'ai besoin de ta bonté. Je suis dépassé, je suis submergé. Et je suis mal. Alors j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de tes compassions. Bien-aimé, c'est le combat de chaque instant pour se soustraire à toutes ces choses et de garder notre pensée sur Christ, sur Dieu, sur l'éternité. Béni soit Dieu qui a mis dans le cœur de chacun de nous la pensée de l'éternité. Mais malheureusement, cette pensée est souvent submergée par tant de pensées terrestres que la pensée de l'éternité a du mal à vivre. Pourtant, ce qui fait notre raison d'être et de vivre, c'est cette pensée de l'éternité. Car si votre existence devait s'arrêter à la tombe, alors cela ne serait que chimère. À quoi ça servirait la vie? Mais béni soit Dieu de ce que Jésus est venu. Alléluia. Pour que vous et moi, nous continuions à vivre au-delà même de la tombe. Parce qu'il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et l'éternité, c'est avec lui. L'éternité, c'est avec Dieu. Et nous portons en nous cette espérance-là. Ce qui nous aide à combattre et à lutter au nom de Jésus. Et à ne point baisser les bras. Parce que nous savons que le jour viendra où toutes ces choses finiront. Et que vous et moi, nous rentrerons dans une nouvelle ère. Alléluia. Nous quitterons alors le temps pour entrer dans l'éternité. Alléluia. Et l'éternité avec Dieu. L'éternité avec le Seigneur. Comment garder le contrôle de nos pensées? Comment préserver nos pensées face à la convoitise de la chair, face à la convoitise des yeux, face à l'orgueil de la vie, qui sont des sources permanentes de tentation. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La Bible nous dit que toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais au contraire, viennent du monde. Comment préserver nos pensées de l'influence de ces choses? Jésus est notre modèle. Alléluia. Jésus est notre modèle. Et avant vous et moi, il a été tenté en toutes choses. À la différence, il n'a jamais commis de péché. Jésus a été tenté comme vous et moi, en toutes choses, on dit les Écritures, mais sans commettre de péché. Alors rapidement, voyons l'expérience de Jésus dans ce combat face à la tentation. Matthieu le chapitre 4. Matthieu le chapitre 4. Et nous lirons au verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et rassurez-vous, le diable était au rendez-vous. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Remarquons que Satan va profiter d'une situation, d'un manque, d'un besoin pour lancer l'assaut. Pour lancer l'assaut. Un manque, un besoin. Jésus avait faim après ce temps de jeûne. Le tentateur s'étant approché lui dit, et
retenez que le diable utilise des mots, que le diable utilise des paroles. Il utilise des mots, il utilise des paroles. Assez souvent, le diable utilise des hommes, des semblables, pour prononcer des mots et des paroles, des mots qui détruisent, des paroles qui anéantissent, qui provoquent des blessures que même le temps ne peut refermer. Là, c'est lui en personne. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme ça, tu régleras ton problème. À ton besoin, il sera pourvu. Fais ça. Mais Jésus a répondu. Jésus répondit, il est écrit. Remarquez que Jésus a répliqué par la parole écrite. Jésus a répliqué par la parole écrite. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a répliqué par la parole écrite, par la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est au-dessus de toute autre parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Alors le diable a dit, puisqu'il connaît la parole de Dieu, je viens sur son terrain. Je viens sur son terrain. Le diable lui dit, il est écrit, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez que Satan n'est pas tout à fait ignorant de la parole. Et cela est de nature à nous rendre prudents. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit, oui, mais je viendrai vous parler de la Bible, qu'il faut être naïf. Qu'il faut être naïf. Non. Non. Satan a utilisé aussi la parole. Il dit, il est écrit. Et il a cité un verset de la Bible, sauf qu'il l'a sorti de son contexte pour pousser Jésus à la désobéissance. Mais gloire à Dieu, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus de lui répondre. Verset 7, Jésus dit, il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. Ce que nous pouvons entendre à gauche et à droite, nous devons toujours pouvoir le comparer avec ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible. Bien-aimé, il ne suffit pas d'adhérer à de beaux discours. Non. Mais il faut chercher à comprendre, est-ce que cela correspond à la vérité de la Bible? Parce qu'il y a des interprétations qui sont faites et des paroles qui sont sorties de leur contexte pour leur faire dire ce que Dieu n'a jamais voulu dire. C'est pourquoi il y a tant de religions dans le monde.
Parce que chacun y va de son interprétation personnelle. Et ça sème la confusion. Mais sachez que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Alléluia. Dieu est lumière. Jésus est lumière. Et il est la lumière du monde. En venant dans le monde, il a voulu éclairer tout homme et toute femme. Et son esprit est là pour accomplir cette œuvre. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne forceras pas la main de Dieu. C'est aussi écrit. Tu ne forceras pas la main de Dieu. Tu ne mettras pas, comment dire, tu ne pousseras pas Dieu à agir. Non. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent se mettre tout bonnement en difficulté. Dieu interviendra. Mais Dieu n'a jamais dit à personne d'aller chercher à se mettre en difficulté. Au contraire, il nous a dotés de sagesse et d'intelligence pour éviter les difficultés dans la mesure du possible. Mais si malgré toutes nos prudences et nos précautions, la difficulté est là, oui, Dieu se lèvera pour nous. Alléluia. Dieu se lèvera, bien sûr, pour nous. Le diable le transporta sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Après avoir utilisé l'oreille, il voit que ça prend pas. Maintenant, il utilisait la vue, le regard. Il lui montre des choses qui brillent. Pour attiser la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il montre tous les royaumes du monde et leur gloire et dit, je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il avait un but. Satan. C'était que Jésus s'abaisse devant lui. Mais Jésus, c'est le roi des rois. Jésus, c'est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et si Jésus s'était abaissé devant Satan, vous et moi, nous ne serions pas là ce matin. Nous ne connaîtrions pas le salut de Dieu. Mais béni soit Dieu. Jésus a combattu et a vaincu. Alléluia. Et nous a acquis la victoire. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus lui dit, c'était la parole de trop ou l'action de trop. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Gloire à Dieu. Tout ce qui existe, c'est la création de Dieu. Il y a un seul créateur, c'est Dieu. Et c'est devant le créateur que nous devons nous incliner. Alléluia. C'est devant le créateur que nous devons nous incliner. Satan est une créature. Les démons sont des créatures. Et nous n'avons pas à plier nos genoux devant d'autres créatures. Notre adoration est due au Créateur. Et c'est l'Éternel, le Créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. On vient de passer la semaine de la Toussaint, on dit Saint Joseph, Sainte Marie, Saint... Mais ce sont tous des créatures. Et nous n'avons pas à nous prosterner devant aucune créature. En plus, ils sont morts. Notre adoration doit aller au Créateur. Et il y a un seul Dieu Créateur. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Amen. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Alors, le diable le laissa. Parce que Jésus a résisté par la foi et par la parole. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Satan voulait l'emmener à chercher
lui-même des solutions illicites pour répondre à son besoin. Mais Jésus a tenu tête et a résisté par la foi. Parce que le but de Jésus, c'était de plaire à son Père. Alléluia. Et la Bible nous dit à vous et à moi aussi de résister à Satan avec une foi ferme et il s'enfuira loin de nous. Loin de vous, loin de moi, il s'enfuira. Gloire à Dieu. Et même quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel a la puissance de le mettre en fuite. Gloire à Dieu. Il vous appartient à vous et à moi de lui résister avec une foi ferme. Nous voyons que Jésus a utilisé la parole. Amen. Pour ne pas laisser corrompre ses pensées, ni par Satan, ni par les convoitises de la chair, ni par les convoitises des yeux, ni par l'orgueil de la vie. Jésus a utilisé la parole. Jésus a donc refusé les paroles de Satan, parce que Satan, c'est à sa parole, à ses paroles. Jésus a refusé les paroles de Satan et préféra se rappeler les paroles de Dieu. Préféra se rappeler des paroles de Dieu, des paroles de vie, des paroles de consolation, des paroles de force, des paroles de délivrance. Oui, c'est une arme efficace. La parole de Dieu est une arme efficace. Amen. Assez souvent, des personnes me disent, pasteur, je suis submergé, mes pensées vont à gauche et à droite, je suis troublé, je n'arrive même pas à dormir. Alors je leur ai dit, mais écoute, apprends à exercer tes pensées à la parole. Oui. Apprends à remplir tes pensées de la parole. Eh oui. Si tes pensées sont remplies de la parole, plus tes pensées sont remplies de la parole, moins de place il restera pour autre chose. Mais oui, remplis tes pensées de la parole. Bien-aimé, c'est sûr que nos pensées sont influencées par ce que nous voyons, entendons ou vivons comme situation aussi. Alors, la deuxième chose que nous sommes appelés à faire, vous et moi, c'est apprendre à faire un bon usage et une bonne éducation de notre pensée. Apprendre à éduquer nos pensées. C'est comme un enfant, à éduquer nos pensées qui veulent à tout prix se déraper à gauche et à droite. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est un conseil, c'est une exhortation. Gloire à Dieu. Le diable a pris la fuite. Jésus l'a terrassé. Alléluia. Nous parlons deuxièmement d'un bon usage et d'une bonne éducation de la pensée. Au reste, frères, sœurs aussi, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oui. Exercez nos pensées au bien. Exercez nos pensées à ce qui est positif. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange. Que ce soit là l'objet de nos pensées, de vos pensées, de mes pensées. C'est une forme d'éducation. C'est pourquoi l'apôtre dira à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est utile un peu quand même. C'est bon d'aller faire un peu de sport, comme mon frère le disait la dernière fois. C'est bon d'aller faire un peu de sport. C'est bon, c'est utile quand même à quelque chose, même si c'est peu par rapport à l'éternité. Bon, mais
Même si vous faites sport chaque jour, qui est mort. Manger 5 fruits, 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, ça entretient un peu la santé. Bon, même si vous faites ça pendant toute vie, vous êtes mort quand même. Tandis que la piété est utile à tout. Amen. La piété est utile à tout. Je n'ai pas dit ça pour que vous arrêtiez de bien manger, ni de faire du sport. Hein? Mais j'établis un ordre de priorité. Gloire à Dieu. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Gloire à Dieu. Exerçons-nous à la piété. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours simple, mais exerçons-nous, bien-aimés. Exerçons-nous. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. J'ai cité Éphésiens chapitre 5, verset 19. Et le verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le premier moyen pour contrôler nos pensées, c'est la parole. Alléluia. Deuxième moyen, c'est une bonne éducation et un bon usage de nos pensées. Ne laissons pas vagabonder, nos pensées, à gauche et à droite. Non, vous allez vous rendre compte que après vous serez angoissé et malheureux. Tandis que si vous donnez à vos pensées la bonne éducation, bien aimé, rien ne vous oblige, ni vous ni moi, à regarder n'importe quoi. Hein? Rien ne nous oblige, hein? Ni à écouter n'importe quoi. Hein? Un jeune enfant vient me voir troublé, ses parents sont inquiets, tout troublé, cauchemar la nuit. Alors j'interroge l'enfant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais en dehors des heures de cours de l'école? Quelle musique tu écoutes? À quoi tu t'adonnes? C'est ça. Et pour découvrir que son répertoire était comme ça. De toutes sortes de musiques. C'est normal que vous ayez des cauchemars. Parce qu'il faut savoir qu'au travers de certaines musiques, il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Même quand vous n'êtes pas conscient, mais votre subconscient reçoit des messages. Et ce n'est pas étonnant que vous soyez troublé, perturbé, que vous soyez jeune, moins jeune, adulte ou vieux. Il y a une bonne éducation à faire de nos pensées, un bon usage à faire de nos pensées. Et la troisième chose pour terminer, c'est de prendre toutes les armes de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par vous-même, ce n'est pas par moi-même que nous pourrons y arriver, mais c'est avec le secours de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ne soyez pas oisifs, mais soyez actifs pour Dieu. Alléluia. Soyez occupés pour Dieu. Car l'oisiveté est la source de beaucoup de problèmes, ou la paresse. J'espère que vous n'allez pas partir après moi comme on est parti après Macron. Le fainéantisme est une mauvaise chose. Ne soyez pas des fainéants spirituels. Voyez-vous qu'on a tendance à toujours envoyer à plus tard ce que nous devons faire pour l'entretien de notre âme. En quel temps lire la Bible, en quel temps prier, en quel temps venir réunion, en quel temps, mais le temps passe et c'est pas fait. Non, on est comme des fainéants spirituels. Et le fainéantisme n'a jamais rendu service à personne. À la maison, j'ai eu un père rigide. Hein? Dès 5h30 du matin, il fallait se réveiller. Et il vient, il secoue la porte, réveillez-vous. Et il avait un slogan, si dormi, t'es bon, à penser à malheureux qu'on s'en dit t'es. Et pourtant, le sommeil est bon quand même. Hein? Mais c'était sa façon de dire qu'il ne faut pas abuser du sommeil parce qu'il y a autre chose à faire que de dormir. C'est sûr qu'il y a autre chose à faire que de dormir. Gloire à Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints, prions pour le bien de nos frères et sœurs, pour le bien de l'Église, pour le bien des hommes. Prions le Seigneur que son action soit puissante par sa parole et par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et bien aimé, ce qui gardera vraiment nos pensées, c'est cette confiance totale que vous et moi, nous pouvons investir en Dieu. Alléluia. Cette confiance totale, comme il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. J'ai cité Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je termine en disant, oui, je veux écouter Dieu. Parce que sa parole est bonne. Parce que son conseil sont bons. Parce qu'il est la vérité. Et comme dit le psalmiste, j'écouterai ce que dit Dieu. Appliquons-nous à écouter ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu parce qu'il parle de paix à son peuple. Et c'est pour notre paix, c'est pour notre équilibre que Dieu nous parle. De la gestion que vous et moi, nous sommes appelés à faire de nos pensées. Soyons bénis ensemble, frères et sœurs. Inclinons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon et tu ne parles jamais en vain. Et ce matin, nous ne voulons pas raisonner ta parole. Mais au contraire, nous prions pour que toute pensée et tout raisonnement
soient amenés captifs à l'obéissance de Christ. Alléluia. Que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Donne à chacun de nous la force ce matin de laisser tomber nos raisonnements, de sortir des enclos de nos mauvaises pensées et de cultiver la pensée de Christ. Seigneur, tu es là pour nous aider par ta parole et par ton esprit. Alors, aide chacun à ouvrir son cœur à la vérité et à la lumière de ta parole. Alléluia. Oh oui, ta parole est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier pour éclairer nos voies. Alléluia. Pour nous libérer de nos craintes et de nos appréhensions, pour nous mettre en confiance. C'est ce que nous te demandons maintenant, Seigneur. Visite cette assemblée. Visite chaque homme et chaque femme ici présent. Alléluia. Tu connais les luttes et les combats intérieurs, mais tu nous as présenté les armes qui nous permettront de triompher par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Jésus a combattu et a triomphé. Nous aussi, nous triompherons. Et ce matin, nous voulons dire avec vérité, Seigneur, dans toutes ces choses, tu nous rends plus que vainqueurs parce que tu nous as aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Viens pardonner chacun de nous de nos mauvaises pensées. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix vienne purifier nos cœurs et nos pensées ce matin. Et apprends-nous à cultiver la pensée de Christ. Alléluia. Une pensée qui honore Dieu. Des pensées qui glorifient Dieu. Des pensées qui sont à la gloire de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es notre force. Alléluia. Sois pour chacun de nous en ce jour source de réconfort. Alléluia. Ramène les pensées, s'il te plaît. Ramène-les à l'obéissance de Christ. Merci, Seigneur, pour qui tu es et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés ensemble, glorifions Dieu. Disons merci au Seigneur. Et qu'il donne à chacun de nous la force. Alléluia. La force de mettre en pratique sa parole. Alléluia. D'apprendre à cultiver, à entretenir nos pensées, à éduquer nos pensées. Alléluia. Avec les ressources que toi-même, Seigneur, tu as prévues pour nous. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Rends-nous plus que vainqueurs. Car l'ennemi cherche à nous abaisser, mais tu es venu pour nous élever. Alors nous préférons t'écouter, toi, Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu, parce que l'Éternel parle de paix à son peuple. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange et la victoire. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends la victoire sur toute pensée mauvaise, sœur. Prends la victoire sur toute pensée mauvaise, frère, au nom de Jésus. Et ensemble, cultivons la pensée de Christ pour notre joie, pour notre paix. Alléluia. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta victoire. Merci, Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci, Jésus. Merci pour ta victoire. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as brisé les chaînes, tu as ouvert les portes et tu as mis en liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as libéré nos pensées. Au nom de Jésus, de toute captivité. Alléluia, de tout conditionnement. Dans le nom de Jésus.
et tu nous fais habiter par la pensée de Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.